Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invité du journal vient nous présenter son deuxième album, vient nous parler de ses deux dates à l'Ancre, je rappelle, vendredi 27 et samedi 28. Notre invité, c'est Victor O. On parlera bien sûr, on reviendra un petit peu sur ces deux albums, sur sa carrière également. Je sais que vous l'aimez ici. On regardera quelques extraits de clips aussi. L'invité du journal, Victor O. On se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. Le collectif Stop Malation monte au créneau. Lundi, le Conseil général a décidé de suspendre les pulvérisations de cet insecticide tant décrié. Selon l'Agence de l'Organisation mondiale de la santé, le malation serait probablement cancérogène. Cette décision n'est pas une victoire pour le collectif en raison des conséquences futures suite à ces 6 mois de pulvérisation. Maintenant, il réclame des comptes. On va demander des comptes parce que, premièrement, le Conseil général a annoncé une suspension et pas un arrêt définitif. Donc on attend déjà un engagement sur un arrêt définitif parce qu'il y a encore une épée de Damoclès qui pèse sur les Guyanais. Il reste des stocks et peut-être qu'ils vont faire une suspension juste pour que ça se calme et que dans 2 mois, Malation va revenir par la fenêtre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'au lieu d'être dans le déni et de la désinformation, c'est pas nous, ça venait de France, on n'avait pas le choix, que le Conseil général, l'ARS et la préfecture reconnaissent enfin qu'ils ont fait une erreur et pour ne pas impacter plus la population, acceptent le risque et fassent un suivi médical. En ce qui concerne la lutte contre le chikungunya, le collectif réclame plus de transparence. Il souhaiterait voir de vraies actions contre les gîtes larvaires et non plus la pulvérisation de produits chimiques. Il y a des moyens de lutte qui ont fait leurs preuves et qui ne sont pas au stade expérimental, comme le modification génétique du moustique qui a été fait au Brésil et qui a donné de très bons résultats. Il y a aussi quelque chose qui pourrait être fait, c'est tout simplement former des agents qui iraient dans des écoles avec un discours adapté aux scolaires pour pouvoir faire de l'information déjà au plus jeune âge. Comment se protéger, comment on voit un pneu, on voit un vase, on voit que ce soit, on le vide. C'est pas aux effets qu'il faut s'attaquer, c'est à la cause. Et la cause, c'est le moustique, c'est la larve, c'est le moustique qui grandit. Des mesures qui peuvent être utiles. Le chikungunya reste encore en Guyane au stade de l'épidémie. Au total, pour l'ensemble du département, on dénombre environ 14 000 cas cliniquement évocateurs. L'hôpital André Rosemont inaugure aujourd'hui son nouveau centre de pédopsychiatrie. Il est exclusivement dédié à l'accueil des jeunes de 11 à 17 ans pour des séjours au maximum de 2 mois. Il permet l'accueil simultané de 12 patients. Pour le centre hospitalier, c'est une avancée majeure pour la prise en charge des malades. C'est une étape nouvelle et je suis heureux de pouvoir aujourd'hui participer à cette inauguration, mais ce n'est pas la dernière étape. L'hôpital de Cayenne a encore beaucoup de chemin à faire, d'abord pour améliorer sa qualité, ensuite pour offrir de nouvelles prestations à la population de Guyane. Donc nous espérons dans les mois et années à venir continuer à développer cet hôpital. Il y a une véritable école de pédopsychiatrie en Guyane et que de concert avec toutes les parties prenantes, parce que ce n'est pas seulement les équipes hospitalières, c'est un ensemble avec les services de la justice, de l'éducation, du Conseil général. Nous pouvons faire progresser la prise en charge des patients. 11 patients séjournent déjà dans le centre. Au-delà de la prise en charge de leur pathologie, une enseignante spécialisée a été mise à leur disposition par le rectorat. Elle servira de relais avec les établissements fréquentés par les pensionnaires. Tout a été soigneusement étudié afin de traiter dans les meilleures conditions les cas les plus délicats, désordre mental ou comportemental. 2 grosses partie en fait dans la prise en charge, une partie vraiment psychiatrique, donc on a au moins une moitié de notre clientèle qui est vraiment des pathologies psychiatriques, type entrée dans la schizophrénie, maladie bipolaire, troubles graves de la personnalité qui nécessitent des soins purement psychiatriques, médicaux, une partie qui est plus du domaine des troubles de l'attachement, donc des grandes carences affectives qui entraînent des troubles de la personnalité. Maintenant, dans le parcours du soin qui est en train de se développer en Guyane, il y aura cette ère un peu de prise en charge thérapeutique qui permettra notamment de rééquilibrer les traitements des gros états d'agitation ou des grands états dépressifs suicidaires, qui permettra aux patients de repartir dans le circuit social qui n'est pas le nôtre. Nous sommes un partenaire des services sociaux, médico-sociaux, éducatifs et pédagogiques. Voilà. Donc c'est un maillon indispensable et maintenant je pense que cette bonne synergie va bien se passer entre tous ces partenaires. Il y a 2 semaines, le thème de l'adolescence avait été placé au cœur du premier congrès de pédopsychiatrie organisé en Guyane. Aujourd'hui, la prise en charge de ces jeunes devient une réalité.
Guyane Pionnière existe depuis 1 an dans le département. Le réseau compte une 60aine de femmes qui ont décidé de devenir chefs d'entreprise. Cet incubateur au féminin s'inscrit dans une dynamique d'anticipation de l'évolution des métiers. Donc j'avais un projet de création d'entreprise depuis quelques temps. Je l'ai mis en œuvre seule et je viens de rejoindre Guyane Pionnière qui me permet de conforter ce projet, d'échanger, de trouver des partenaires et d'avoir un soutien moral important. Au niveau national, les pionnières existent depuis 10 ans. C'est un réseau d'incubateurs et de pionnières dédiés à l'accompagnement en France, au Maroc et au Benelux. L'association est née pour favoriser la mixité. On a toujours été drivé par une culture du résultat, ce qui était très important. Ce n'est pas un réseau de femmes pour parler entre soi, non. On est là pour créer des boîtes, créer des emplois et des boîtes, des entreprises qui sont dans les services innovants, donc qui viennent enrichir l'économie du territoire. Guyane Pionnière propose à ses adhérentes un accompagnement personnalisé, des ateliers collectifs sur les principaux thèmes de la création d'entreprises et une mise en relation avec un groupe d'experts. Ce que nous avons essayé de faire, nous avons fait 2 pôles en Guyane, puisque nous avons beaucoup de personnes qui viennent du RSA, qui n'ont pas d'emploi et qui veulent créer leur propre emploi pour sortir du chômage. Et nous avons le pôle de femmes, par exemple, qui sont ingénieurs, des techniciennes supérieures, qui veulent aussi créer leur propre entreprise. Vous voyez, donc nous avons 2 pôles en Guyane. Une initiative qui valorise la place de la femme dans l'entreprise. Le numérique n'a pas encore tout à fait sa place à l'école en Guyane. Lors du salon des éditeurs et du numérique du premier degré, l'association La Canopée présentait aux enseignants et responsables pédagogiques les possibilités qu'offre un enseignement basé sur des outils numériques. Le numérique ne révolutionne pas l'enseignement, il modifie, il complète pour beaucoup et il simplifie souvent le travail de l'enseignant. Donc on va dire que quand on a des ressources numériques à utiliser en classe, ce sont des notions qui sont déjà travaillées, qu'ensuite on va utiliser en classe et ça va laisser plus de temps à l'enseignant pour s'occuper des élèves et de pouvoir faire de la pédagogie différenciée, c'est-à-dire que sur chaque tablette, en fonction du niveau des élèves, il va pouvoir mettre un niveau d'exercice différent. C'est une stratégie en fait pour éviter le décrochage scolaire, pour donner du sens aux apprentissages et pour que les élèves soient de plus en plus motivés et qu'on ait moins d'élèves qu'on laisse sur le carreau. Aujourd'hui, il s'agit de repenser la manière d'enseigner. Le numérique ouvre la porte à un univers d'information et d'applications accessibles d'un seul clic. La mission de La Canopée est d'apporter cette alternative aux personnels encadrants. Notre accompagnement consiste à fournir des ressources aux enseignants. Et également par rapport à la partie numérique, des animations, des formations, utilisation des tablettes, de TBI, tableau blanc interactif ou tableau numérique interactif. Aujourd'hui, nous accueillons les profs non pas pour les initier, mais pour leur montrer ce qu'on peut faire en termes d'accompagnement. Leur présenter également notre offre de service qui consiste à être plus présent dans leur établissement, être présent à leur côté pour des animations, pour des formations pédagogiques, par exemple. Pour l'État français, introduire le numérique dans nos écoles est une véritable opportunité pour nos élèves, nos étudiants et tous les acteurs de l'éducation. Les pistes d'atterrissage et de décollage de l'aéroport Félix-Éboué remises aux normes. Hier, le nouveau balisage a été inauguré. Objectif, avoir une visibilité plus lointaine pour les pilotes et une meilleure signalétique au sol. Des travaux importants pour permettre un trafic aérien nocturne et mettre fin aux défaillances de l'ancien balisage. C'était un équipement obsolète puisqu'il avait 25 ans. Il y a eu un audit de l'aviation civile qui a démontré qu'il fallait le changer. Et c'est la raison pour laquelle l'État a investi 8 millions d'euros dans cette opération, avec un complément d'1 million d'euros des aides européennes et de 900 000 euros de la Chambre de commerce et d'industrie. Je pense que la sécurité des passagers, surtout en ce jour dramatique et symbolique, méritait véritablement qu'on fasse cet investissement pour la Guyane. Des travaux d'envergure, il a fallu tirer 11 km de câbles, drainer la piste et l'élargir, le tout avec des contraintes assez importantes. C'était quand même un chantier assez important et avec des contraintes opérationnelles qui nécessitaient la réalisation des travaux uniquement de nuit. Et donc pour pouvoir permettre bien sûr la continuité de l'exploitation de l'aéroport. Et donc les entreprises ont dû mettre bouchée double pour pouvoir faire un chantier que je rappelle qui a duré plus de 3 ans, essentiellement de nuit.
Grâce à ces travaux de rénovation, la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane espère que l'aéroport aura une capacité d'autofinancement autour de 3 millions d'euros par an. D'autres retombées sont aussi attendues. La Guyane, pour l'instant, n'attirait pas trop de compagnies suite à la réglementation de l'aviation civile, la direction de l'aviation civile. Mais ce nouveau balisage donne à l'aéroport de Cayenne-Félix-Éboué plus d'assurance au niveau des autres compagnies internationales, plus de sécurité et nous permettra probablement d'avoir peut-être d'autres compagnies étrangères qui voudront bien escaler ici dans le futur. Chaque année, ce sont 400 000 personnes qui entrent par l'aéroport Félix-Éboué. Pour pouvoir les accueillir dans de meilleures conditions, des équipements seront ajoutés et les espaces de l'aérogare seront agrandis. De retour sur le plateau, notre invité du journal, Victor O, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, je vais bien, merci. C'est la première fois que je vous reçois ici, sur ATG. Absolument, absolument. On s'était déjà reçu, je vous avais déjà reçu notamment sur une autre chaîne. Allez, 2 albums, j'ai presque envie de dire, seulement, on a l'impression qu'il y en a eu 4. Ça veut dire que c'est positif tout ça? J'ai l'impression, en tout cas, c'est le signe d'une activité, en tout cas, soutenue. Et il y a eu aussi le fait que j'ai eu un gros succès avec une chanson qui s'appelle Vinidou, qui était en fait un extrait d'une compilation, qui a fait que le premier album... Vinidou, c'était d'abord sur une compilation. Voilà, absolument. C'était entre les 2 albums, ce qui fait que le deuxième album a pris un peu plus de temps à venir, parce qu'il fallait continuer à travailler avec Vinidou. D'accord, très bien. Le premier album s'appelle Revolution Caribbeana. Oui, Caribbeana. Ouais. Et le deuxième, Diaspora, la suite c'est Intempore Conquestus. Qui veut dire le temps de la conquête en latin. Absolument. Vous aimez le latin? En fait, la petite histoire, c'est que j'ai eu une discussion avec mon père, je lui disais que, en fait, ce qui est important, c'est l'esprit de conquête. Et il m'a dit, tu devrais le dire en latin, parce que c'est un latiniste ancienne génération. Je trouvais ça amusant, et puis voilà. Alors, le temps de la conquête, c'est de quelle conquête s'agit-il? C'est-à-dire que nous, artistes de la Caraïbe, la manière de mieux vendre nos musiques, c'est d'aller vers les autres et donc d'avoir l'envie et l'ambition de porter notre musique au-delà de nos frontières. Donc c'était ça en fait. Et comme diaspora, les diasporas c'est aussi une histoire de conquête, puisque les diasporas sont les avant-postes des peuples dont ils sont issus. Donc voilà, c'était toute une histoire complète comme ça. Comment vous parle, parce que comment ça vous parle ce genre de film? Quand on écoute effectivement les paroles de vos chansons, les films comme Majordome ou encore Selma, ça vous parle? Ah oui, complètement. C'est sûr que ce sont des films qui ont une résonance. Moi, je suis pas un chanteur engagé, mais je suis un chanteur concerné. Et tous ces films, en fait, relatent des histoires sur lesquelles il faut s'appuyer aussi pour aller vers l'avenir. Moi j'aime bien. En tout cas, Selma, je l'ai vu, c'est un bon film. Un bon film historique. Est-ce qu'on peut dire que vous faites de la pop caribéenne ou pas, ou vous voulez pas qu'on vous classe quelque part? Pendant longtemps, je voulais pas, mais en fait, il y a un moment une obligation de se définir. Oui, moi je me considère comme un artiste de pop créole. Pop parce que je fais des chansons avec des refrains et des choses assez identifiables et compréhensibles. Et puis créole parce que je suis de culture créole. Et puis la créolité, c'est vraiment un pas dans le monde, puisqu'on peut être créole partout en fait. Alors pour la nouvelle génération, parce que mine de rien, Victor O, depuis quand la musique? Moi, ça fait longtemps, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans, et pour le grand public, ça passe vite maintenant. Pour le grand public, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Donc il y a une nouvelle génération qui peut-être découvre Victor O. Regardez, juste un petit extrait, on va parler bien sûr dessus. On peut y aller en régie sur ce premier extrait de Victor O. On en parlait justement. Donc le titre entre les deux, Vinidou, 2 mots là-dessus? Vinidou, c'est avec Joël Jacoulet. Un jour, on fait ce morceau-là parce qu'on voulait faire. Chaque fois, on me disait que je faisais pas toujours du zouk, tout ça, donc je dis bon, moi ça fait aussi, donc j'en fais un et on a décidé de mettre une petite touche un peu à nous.
Et puis après, c'est le mystère d'un succès. Bien sûr. Voilà, ça a marché jusqu'à La Réunion en Afrique. Moi, j'ai voyagé énormément grâce à Vinidou. Et c'est un bonheur d'avoir la chance de faire ça un jour, quoi. Enfin, voilà. Allez, un deuxième extrait. Et puis là, peut-être que les gens disent « Ah d'accord, ok, très bien. Je reconnais cet air-là. » Deuxième extrait de Victor O. Ça, c'était plutôt... Révolutionne. C'était Ouais. avant. Voilà. C'était avant. C'était 2 ans et demi avant. D'accord. Révolutionne alors? On avait envie de dire des choses? Oui, en fait, c'était un morceau pour me situer. Moi, je suis un Caribéen, et ce qui, dans l'imaginaire international, relate le mieux l'esprit de la Caraïbe, comme ça, des révolutions de la Caraïbe, c'est un petit clin d'œil à Cuba, voilà. D'accord, très bien. Des extraits, on peut en avoir plein. Il y a eu combien de clips? Il y a eu genre 9-10 clips, ouais, je pense. 10 clips, voilà, avec des titres qui marquent, des titres largement diffusés sur les radios. Écoutez ce troisième extrait. Si on l'a en régie, voilà, troisième extrait. 3 styles différents. Hein. Oui, absolument. Mais justement, ce qui est bien dans nos musiques, c'est qu'on a une variété de genres, et c'est bien de pouvoir l'utiliser, surtout que par rapport à la Caraïbe anglophone, on a cette richesse-là, donc il faut qu'on la revendique. On remarque dans ce clip, j'ai remarqué, il y a une personne qui revient 2 fois, c'est ça, la demoiselle en face? Oui. Non, c'est qui? En fait, il y a la demoiselle et la fille de... Enfin, la dame, oui. C'est la maman de la demoiselle du clip, hein, voilà. D'accord, très bien. Et qui est une métisse antillaise allemande. Très bien. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Tout à Nathalie, fait. elle s'appelle. Alors, Nathalie? Nathalie, oui. Joli prénom. Alors, on peut, comme ça, vous diffuser plein d'autres clips, mais bon, on n'aura pas le temps. Il nous reste encore quelques minutes pour discuter avec Victor O. Il y a aussi le rapprochement Eugène Mona. Eugène Mona, ça a été ma grande chance, qu'on m'ait donné cette chance de pouvoir réinterpréter Mona. Ouais. Au départ, je ne voulais pas, et puis finalement, c'était une bonne chose. Et c'est ce qui m'a permis moi qui étais issu de la diaspora antillaise de Paris, d'être accepté par le public de chez moi. Ouais. Voilà, c'est une belle histoire. Mona, alors comment ça vous parle justement, Mona? On en a beaucoup parlé, bien sûr qu'on lui a rendu hommage, bien sûr que... Mais ça, c'est l'histoire d'un homme dans sa région qui a revendiqué. Mais mine de rien, quand on voit, il y a quand même beaucoup d'images, on a gardé beaucoup de concerts de Eugène Mona, et vous qui n'avez pas grandi dans cette Caraïbe-là, comment ça vous parle? Bah justement, Mona m'a permis de revenir à mes racines et surtout de me rendre compte qu'il y avait des musiciens qui avaient construit une œuvre, parce que Mona a fait une œuvre. Tout à fait. Mona, on le connaît beaucoup par les musiques, mais c'est des grands textes souvent. Exact. Et voilà, donc ça m'a permis de revenir dans mon île et de... Lorsque vous chantez Mona en Martinique, le public, comment il... Ah, les gens aiment, c'est-à-dire que c'est pas moi, c'est Mona. Voilà, il a écrit quand même des standards de la musique antillaise, et c'est une musique qui passe partout. D'accord, voilà. Très bien. Ah, on a trouvé l'extrait? C'est ça? C'est ça. Voilà. Oh, merci Joanne en régie. Là, on écoute, on regarde. Maman m'a dit comme ça, faut pas faire mal élevé. Si tu fais mal élevé, je ne pourrai pas te garder. Laisse les grandes personnes parler, va rencontrer ta cousine. Et puis on écoute comme ça des extraits, c'est obligé, ça c'est carrément obligé. Alors j'écoute votre musicalité, je ne sais pas si vous êtes tout le temps derrière les musiciens ou dans les studios. Il y a une certaine acoustique qui se dégage dans vos albums, Victor O. Et on a entendu là aussi le son, voilà, l'oreille musicale, ça c'est clair que vous l'avez. Comment? Qu'est-ce que vous écoutiez lorsque vous étiez jeune? Et cette acoustique-là, elle vient d'où? Alors cette acoustique-là vient, je pense, beaucoup de l'artiste qui a réalisé l'album, qui est Joël Jacoulet. Joël Jacoulet. Qui a un son à lui et une manière de travailler, qui est un vrai réalisateur, donc qui a des partis pris, qui a une vision, et ça se mélange au fait que moi, j'ai été aussi de ce côté-là, et donc moi je suis de la génération de la Perfecta, de Steel Pulse, de Bob Marley, important, les mélodies, les textes, voilà.
Moi, et puis les sonorités. Les sonorités. Ouais. Ah oui, absolument. Et moi, je défends la diversité de nos musiques. C'est ce qui nous permet de mettre une richesse particulière, et on a quelque chose à... Je dis on parce que je me sens vraiment une responsabilité de défendre ça lorsque je vais à l'extérieur. Joël Jacoulet, la relation sur les 2 albums. Oui, c'est un ami d'abord, c'est un frère. Et on a travaillé. Très tôt, quand on dit Joël Jacoulet, très tôt, on parle de qualité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est quelqu'un qui a un vrai savoir-faire, il a une vraie vision. C'est un producteur, il a un label, il a fait Easy Kenanga, il a fait Stevie Mai, Goldie. Il était à l'origine des jeunes, là, Ali Angel et compagnie. Absolument. Je cherche le nom du groupe. Le groupe, c'était Théorème. Voilà. Il y avait aussi les Gamme duos. majeure. Gamme majeure, Duo du Soleil. Exact. Il a fait... Duo du Soleil, mon Dieu. En limier de Béroir. Chris Combet, Jocelyne Béroir. L'ombrage en Pimongo, donc bon, voilà, c'est quand même des signatures. Belle référence, très jeune en plus. Hein. Oui, à la quarantaine. Donc, la quarantaine, donc ça veut dire que ça fait un moment qu'il est là. Qu'il crée ça. Le rapport avec la Guyane, Victor Hugo. Est-ce que ça s'explique réellement? Il y a des endroits, des pays où... Quand on arrive là, on se sent d'emblée chez soi. Moi, ça a été ça, ma rencontre avec le pays, avec les gens. J'y ai des amis chers maintenant. Et puis, voilà. Et puis, beaucoup d'inexplicables. Et tant mieux. C'est comme ça. Voilà. J'aime venir en Guyane. Et puis, j'ai eu cette expérience magnifique avec mes amis Bushinangue du New Combinati à Mana. Et... voilà, tout ça c'est un nombre d'expériences qui me fait aimer de manière particulière la Guyane. Victor O, pour ceux qui ne l'ont pas vu en concert, vous ratez des choses, vous ratez des moments, parce que Victor O, il communique avec son public, surtout dans une salle comme l'Ancre, que vous connaissez déjà ou pas? Que je n'ai pas encore joué, mais je connais l'Ancre. Voilà, oui, l'Ancre, vendredi 27, samedi 28, avec vos musiciens, vous venez à 6. Nous sommes 6, voilà, c'est mon groupe. Ouais. Bien sûr, les 2 albums. Les 2 albums, beaucoup de dialogue. Moi, je suis un peu bavard, pour ceux qui sont déjà venus. Enfin, quand je dis bavard, c'est que j'aime bien avoir... Communiquer. Voilà, on communique directement. Et puis, je sais que mes musiciens... Alors, c'est qui? Alors, il y a José Zebina à la batterie, Louise Baptiste à la basse, mon directeur musical, Julien Belloir à la guitare. Il y a Bougli aux percussions et Joël Jacoulet, guitare, clavier. Du beau monde, donc ça va être plaisant. On sera au premier rang, bien sûr. Vendredi 27, samedi 28 à l'Ancre avec Victor O. Ne ratez pas ce rendez-vous. Donc, 2 dates. Merci Victor O. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Et on sera bien sûr au premier rang à l'Ancre pour voir ces 2 dates, bien sûr, ces 2 concerts. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. À vendredi. À vendredi. Et pour se donner rendez-vous demain avec d'autres invités sur le plateau du journal. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi du Dom Laquaisotte à partir de 20h. Et puis ce soir, un spécial futsal. Vous savez, le Futsal Day. Jonathan Lariot est allé filmer tous les matchs. Jonathan Lariot a interviewé tous les arbitres, les joueurs, les professionnels qui étaient sur place. On vous offre ça ce soir pour les fans de futsal. Voilà pour le rendez-vous sur ATG. Passez une excellente soirée. À demain.